Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau ATEP au cœur du salon Cyclo. Pour cette nouvelle conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Gilda Guillou, dirigeant fondateur de la société Renea, qui va nous parler des changements en matière de réglementation en ce qui concerne la récupération et l'utilisation d'eau de pluie. Merci Gilda. Merci Jérémy. Effectivement, aujourd'hui, on va faire un focus sur ce que la nouvelle réglementation du 12 juillet 2024 est venue modifier dans l'arrêté de 2008 au niveau de la gestion des eaux pluviales. Donc, le premier point, c'est au niveau de la surface de collecte. On parlait communément des surfaces de toiture et ça a été élargi aujourd'hui à toute surface non accessible au public. On voit notamment les ombrières, par exemple photovoltaïques, qui sont un bon exemple, qui n'était pas dans l'arrêté de 2008. Donc ça, c'est un point important qui augmente effectivement les possibilités de collecte. Le deuxième point qui est important, c'est de voir ce qui a été confirmé dans les usages possibles. Donc on reste toujours bien sur la possibilité de laver le linge, d'utiliser l'eau pour l'évacuation des toilettes, mais également on a quelques petites nouveautés, comme par exemple l'utilisation pour les fontaines décoratives, mais on a principalement en tout cas confirmé ce qui était dans l'arrêté de 2008. Pas de gros changements, toujours pas d'hygiène, toujours pas d'alimentaire. Un point important qui posait certainement problème dans certains cas, c'était ce qu'on considérait comme lieu accueillant du public, les fameux ERP. Et notamment sur la partie scolaire, il y avait des distinctions qui étaient faites entre les établissements lycées, collèges, écoles primaires, maternelles. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a la possibilité d'utiliser de l'eau de pluie dans l'ensemble de ces établissements. Donc ça, c'était important que l'arrêté puisse clarifier ce point-là. Sujet effectivement utile et important. Ce qu'on voit surtout, en tout cas dans cet arrêté, puisque pour les deux points précédents, à part quelques petites subtilités, on est resté sur quelque chose d'assez conforme, c'est plutôt sur le cadre réglementaire qui va entourer en fait, et encadrer la récupération des eaux de pluie. Donc on a notamment, comme on peut voir, demandé à travailler plus précisément sur le dimensionnement, mais aussi sur ce qu'on appelle la disconnexion, donc bien garantir qu'il n'y ait pas de pollution dans l'eau du réseau. Donc là, c'est ce qu'on parle de garantie de la surverse. C'est vraiment très important, ça, parce que c'était une des frayeurs et un des freins qu'on pouvait voir dans le développement de l'activité eau de pluie, puisque il y avait effectivement ce risque qui pesait. Donc aujourd'hui, il faut être très attentif et garantir ce point-là. Un autre point important, c'est de responsabiliser les propriétaires parce que, encore une fois, on voyait trop d'installations qui se faisaient de manière un petit peu artisanale. Et aujourd'hui, on a renforcé ce cadre d'installation. Donc, l'obligation de faire du marquage sur les endroits où vous avez de l'eau de pluie qui est utilisée, évidemment, mais également un suivi des installations, nettoyage des cuves, pouvoir faire un cahier de vie, en fait, qui permette de se dire comment mon installation est entretenue dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un point qui vient vraiment être renforcé par cet arrêté. Là, on retrouve un petit schéma en fait qui nous explique les différents points importants. Donc, on retrouve tous les marquages eau potable et les endroits où on doit les mettre de manière obligatoire. Et puis sur le schéma, vous revoyez différents points, mais notamment cette notion de disconnexion là qu'a assuré donc au point 10 que je parlais tout à l'heure. Très très important et indispensable. Il y a d'ailleurs récemment eu des dossiers avec des amendes qui ont été administrées pour des gens qui n'avaient pas respecté ça. Donc il faut être très très attentif à ce point-là. Enfin, pour finir, donc le petit point qui change, c'est sur le lavage du linge, où effectivement le cadre était un petit peu aléatoire. Aujourd'hui, on vous dit oui, c'est possible, de manière très ferme. Par contre, au moment de l'installation, il faut effectivement faire un test de la qualité de l'eau pour pouvoir garantir qu'on a bien traité correctement les eaux au moment de la récupération pour les réutiliser pour le lavage du linge. Autrement, pas de gros changements, comme j'ai dit tout à l'heure. Les usages pour l'alimentaire et pour l'hygiène sont toujours pas autorisés avec les eaux de pluie et le reste a été confirmé.
Voilà dans les grandes lignes. Donc là, vous retrouvez notamment, quand on parle de qualité A pour pouvoir laver le linge, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc quels sont les seuils accessibles à la possibilité de laver son linge avec de l'eau de pluie. Et donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais effectivement, il y a un ensemble de normes et de ratios à respecter. Et puis aujourd'hui, on a souhaité me montrer quelques exemples d'installations qui ont pu être réalisées par des membres de la TEP pour voir un petit peu ce qui est possible de faire avec des eaux de pluie. Donc sur le premier exemple, là vous retrouvez, on va dire, un double usage, puisqu'il y a à la fois, on sait que dans l'eau de pluie, on distingue souvent trois usages, la récupération, revalorisation, l'infiltration et la régulation. Sur cette installation-là, on avait effectivement un petit stockage donc qui va permettre de la récupération avec une cuve aérienne de 400 litres, mais également un ouvrage d'infiltration-régulation qui lui a été fait en amont pour pouvoir permettre de favoriser l'infiltration des eaux. Sur un deuxième cas, c'est important, ça on a les normes qui sont imposées, mais des fois il y a des faisabilités qui sont compliquées. Nous dans notre réseau on installe effectivement directement auprès des utilisateurs finaux et entre la réglementation et ce qu'il est possible de faire sur le terrain, il y a des fois des contraintes et là on est sur un bon exemple. On a effectivement un hôtel parisien, plein centre-ville, qui n'a pas de terrain disponible et auquel on impose effectivement de pouvoir infiltrer une partie de l'eau. Et à défaut, il y a une solution qui a été trouvée, qui était du coup d'être plutôt sur du stockage. Donc là, il y a 4 cuves de 3000 litres qui ont été installées et ça permet de répondre à la réglementation en adaptant un petit peu les choses, mais de rentrer dans la conformité qui est celle demandée par les services publics qu'on trouve de plus en plus dans les grandes métropoles françaises. Sur ce sujet-là, on est sur un projet plutôt de récupération. Donc là, on est avec une cuve notamment en béton. C'est un système qui permet de stocker l'eau et avec une pompe intégrée de pouvoir la réutiliser assez facilement. Là, pour un arrosage de jardin, une utilisation, puisque c'est leur modèle Filtro Plus qui permet également de rentrer dans la maison, donc d'utiliser aussi l'eau pour les toilettes et la machine à laver. Donc un système complet qu'on voit de plus en plus dans les installations chez les particuliers. On répond à la réglementation qu'impose la gestion de l'eau à la parcelle, mais au passage, on est vertueux en utilisant cette eau dans l'usage domestique. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, on arrive à diminuer à peu près de 50% la consommation d'un foyer quand on utilise l'eau sur tous les usages que la loi nous permet de faire. Voilà pour aujourd'hui. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Gilda. Merci à toutes et à tous pour votre participation et un très bon salon.